Bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence ce soir. Je m'appelle Jackie Blisson, je suis un Master of Wine basé ici à Montréal. Bienvenue à la grande dégustation co-présentée par A3, l'association de 70 agents de vin à Québec et les SAQ. Ce soir, on va parler des vins d'Espagne. On va faire un petit tour d'Espagne pour déguster des vins du nord et du sud-est du pays, des régions clés de la viticulture espagnole comme le Penedès, le Rías Baixas, le Jumilla, le Rioja. On va avoir du fun, mais c'est votre soirée. Donc, sentez-vous à l'aise de prendre votre verre dès maintenant, de siroter ces quatre super vins qu'on a ce soir tout le long de l'atelier et puis de poser vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires sous la vidéo. Donc, ce soir, je suis joint par quatre experts de la région, différentes régions de l'Espagne. On va commencer ce soir. D'abord, je vais vous faire un petit tour d'horizon sur les vins d'Espagne. Et puis, on va parler avec notre première invitée pour l'ordre de dégustation. Pour ceux qui veulent savoir, c'est toujours intéressant si vous voulez de vous servir. Prenez quatre verres, vous servez les vins maintenant, notamment les vins rouges qui vont respirer un petit peu dans le verre. Donc, on va commencer avec le Paco y Lola Albarino de Rías Baixas. Ensuite, on va déguster le Pérez Balta Calqueri, suivi par le Pérez del Valle Monestrel de Jumilla. Et finalement, le Bodegas Izadi Reserva Rioja. Donc, ça, c'est l'ordre de dégustation. Donc, l'Espagne, première vignoble au monde par sa superficie avec presque 100 000 hectares de vignes, troisième pays producteur. Les premières plantations ont lieu il y a plus que 3000 ans par les Phéniciens. Et c'est vraiment une région où il y a des vignobles repartis partout dans le pays. C'est un pays immense qui produit plein de styles différents, des vins pétillants comme des cavas, des grands blancs et des rouges, de plein de cépages différents et puis des vins fortifiés de la région de Jerez. Vraiment un pays divers qui produit des vins fabuleux. On va commencer tout de suite avec notre vin numéro 1, le Paco y Lola Albarino de Rías Baixas. Et c'est la région de Rías Baixas dans la Galice. C'est une appellation qui est située sur la côte de la Galice ainsi que les vallées fluviales de son arrière-pays. C'est une région qui est fortement influencée par l'océan. C'est un climat qui est plutôt frais, qui est humide. C'est un paysage assez verdoyant, un peu différent qu'on pourrait imaginer l'Espagne. On produit essentiellement 99% de la production dans le Rías Baixas, c'est des vins blancs. Et puis, la quasi-totalité, c'est de l'Albarino. Donc, ce soir, on a un expert de l'Albarino de Rías Baixas, Carolina de Paco y Lola. Carolina Roucou, qui est directrice export chez Paco y Lola. Elle est avec nous ce soir. Bonsoir, Carolina. Hello. Bonsoir. Hello. How are you doing? Very well. How are you? Very well here in Spain. We've just finished harvest a couple of weeks ago. So yes, we're doing well with all the fermentations going on here at the Alvarillo region. It's a busy time of year. Donc, la fin des vendanges, la période des fermentations, c'est une période super chargée au vignoble. So, Paco and Lola is actually part of a cooperative. Is that right? Yeah, that's right. We are a cooperative formed by more than 400 families. It's actually 442 currently. So we are the largest cooperative in Rías Baixas in terms of families. C'est un vignoble, en fait, c'est une winery coopérative. C'était 420 familles, 420 families. 442 families. 442 familles qui sont membres de cette coopérative et c'est vraiment le coopératif le plus important et puis le plus réputé de Rías Baixas, basé dans cette région qui s'appelle Val do Salnes. Can you tell us a little bit about the sub-region in Rías Baixas of Val do Salnes and why that's so important for Paco and Lola and for your wines? Sure. So Rías Baixas appellation, as you mentioned, is in by the Atlantic Ocean, so in the Atlantic coast, and it means actually lowland estuary. So Ria means estuary, the river opening to the sea, and Baixa means lowland. Donc, en fait, c'est une région qui est en plein d'estuaires. Donc, Rías Baixas,
c'est les estuaires du bas qui rentrent de l'Atlantique dans l'arrière-pays. Yes, and the Val do Salnés is one of the 5 subregions. It's where we are. It's the most important sub area in terms of production, and almost all the wines produced here are 100% Alvarinhos. Okay. While other regions, they can blend a little bit with other white varietals. OK. Val do Salnés, c'est vraiment le sous-région. Il y a 5 sous-régions. C'est vraiment le sous-région le plus important pour le Rias Baixas. C'est carrément sur le côte. And it's quite a cool region being so close to the coast, isn't it? Yes, it's really cool. It rains a lot. This is the green Spain. Nothing to do with southern hot weather. No, it's true. When we imagine Spain, we think of heat, we think of big, bold red wines. We don't think of how green. C'est vraiment un paysage verdoyant. C'est impressionnant avec toute la pluie et l'humidité. Really green, but here in Galicia and in Rias Baixas, we have our soils that drain very, very well. So the water goes into the roots of the vineyards. And also our vineyards are high, like 1.8 or 2 meters above our heads, like to avoid humidity from the ground. Right. À cause de toute l'humidité, en fait, les vignobles sont mis sur des sortes de treilles, des sortes de pergolas au-dessus de la tête, en fait. Au lieu d'être plantés de manière classique dans le terre, ils sont vraiment sur des structures. Et puis, pour les vendanges, on est carrément en train de cueillir les grappes de raisin par au-dessus. C'est assez marrant à voir. C'est pour protéger effectivement contre cette humidité. And so this is a region with very granite-based soils for the most part. Is that right? Like our soils are like a little bit of 20 centimeters of organic, but then it's granite, it's pure rocks, the stone, and that minerality you will get later on in the glass. Vous pouvez commencer à déguster cette première vin. C'est un cépage Albarino, un cépage très aromatique. Et on parle des sols granitiques qui donnent une certaine minéralité. Ces notes un peu salin qu'on peut avoir en finale dans ce vin qui est super intéressant. So can you tell us a little bit more about the wine? Can you describe it for us and tell us what kind of things would you pair this wine with? What kind of dishes would you serve this with? Okay, the first thing I would say about our Paco and Lola main brand is that, yes, with all these families that we have and all these vineyards, because it's more than 2,000 vineyards. So Galicia is not about big extensions of vineyard, but more about little small holding parcels. Small parcels. So we select the best grapes and the best parcels for Paco and Lola. Wow. And also, it also only comes from free run must. So so it will be the best of the quality we have at the winery goes into this brand, Paco and Lola. C'est super intéressant. Ils ont plus que 2000 parcelles de vignes dans le Val de Salnés et ils sélectionnent vraiment les meilleurs terroirs, les meilleurs raisins pour la marque Paco et Lola. Et ensuite, quand ils pressent les raisins dans la cuverie, ils laissent vraiment que les premiers jus qui sont moins fortement pressés, vraiment les jus les plus délicats avec les arômes les plus puissants pour les vins de Paco et Lola. And then later, when the wine is ready, we always keep it for 3 months aging. Okay. Still surely. So that will make it around the Albarino, like acidity is more balanced, and it opens up a little bit more the spectrum of food pairings, because it's a more complex wine. True, because Albarino is quite a high acid, quite a vivacious grape variety. So leaving it, il laisse vieillir en fait 3 mois après la fermentation, juste pour assouplir, arrondir le vin, et puis ça intensifie les arômes et les saveurs. Et puis ça donne un peu plus d'ampleur, un peu plus de choix dans les accords mets et vins. So for you, an Albarino from Paco Lola, for it to really be typical of what you're looking to achieve with the wine, what are the kind of aromas and flavors that you really are typical for this wine for you? So
in Paco and Lola, it's always the bright, clean color of the grape. Albarino grape is a small, very, very golden green in color. So that's what you get in the glass. Assez doré, un peu vert, ouais. And the aromas, you get these minerality notes, but also it's fruit driven. You get all this summer fruit, these citric notes, a little bit of more tropical green fruits in there, and a little bit of flowers and balsamics. It all mixed with this salinity, with these sea notes. Ouais, c'est vraiment un nez qui a des touches un petit peu iodées, presque marins, mais aussi plein de fruits différents, des notes de pêche, des notes presque un peu tropicales, plein d'agrumes, vraiment un nez assez exubérant. And then on the palate, that really bright acidity. And so, sorry, because the lights are automatic. Oh, that's okay. No worries. So, yeah, in the palate, I cannot drink today, but because I have a baby. I'll taste it for you. Yeah, it's a pity for me, but but I know how it tastes. I know it by heart. So in the palate, you get also this minerality. It's a very long palate. The acidity is really there, balanced thanks to the aging. And you get these also the sea notes, these balsamic notes, and the fruit again starts. Yes. Très fruité, jolie acidité, vraiment très très frais. And then pour des accords mets et vins, if we were gonna pick a perfect pairing for this wine, for you, what would it be, Carolina? I mean, in Galicia, what we do have just next to the vineyards is the ocean shores where we collect all types of shellfish. Like we are known by our shellfish, good quality and variety. So la Galicie est vraiment connue pour ses crustacés, pour ses fruits de mer. C'est vraiment une région côtière de l'Atlantique avec une production importante qui dessert toute l'Espagne, en fait. You're the biggest producer for all of Spain in Galicia. Yes, like Galicia is the second region in the world. Can shellfish, like in the can or anything like that. So yeah, it's very important for us. But the wine, you can also pair with cheese, nice Iberic ham, or any like pasta, Thai food, Mexican. The acidity goes with a lot of different styles. L'acidité, ça donne un large choix, en fait, pour faire des accords sur l'équilibre avec des plats un peu acides ou aussi ou chercher un contraste. Tout ce qui est un peu iodé, tout ce qui est un peu des plats de la mer, ça va très bien avec ce type de vin, mais aussi tout ce qui joue sur les agrumes, citron, même des plats à base de jambon ou autre, avec ce côté un peu salé contre cette vin très frais, fruité, ça peut être vraiment super. Carolina, it's just so nice to talk to you. And I really encourage everybody, if you have the chance, to go to Galicia to visit Rias Baixas. If ever you wanted to walk the path of Santiago de Compostela, it is directly south, huh? Yes, 1 hour south? Less than 1 hour south from Santiago. So if you ever visit Galicia, come visit us. Like all for you guys. Donc voilà, vous avez tous une invitation de visiter Paco et Lola dans la Galice, dans le Rias Baixas, région vraiment magnifique à voir avec une gastronomie incroyable et des vins d'Albarino qui sont fabuleux. Carolina, thank you so much for chatting with us today. It was so lovely. I'm really enjoying this Paco and Lola, and this is absolutely a wonderful wine for an aperitif and to pair all the way through your meal. Have a wonderful evening. Good luck with the rest of the vinification, the fermentations, and hopefully we'll see you again soon. Merci beaucoup d'être venu. Thank you so much. I hope you enjoyed the wine and the little explanation. And as I said, our doors are open at the winery. Merci. Bonsoir, Carolina. Bonsoir.
Donc, on va continuer notre tour d'Espagne. On était dans le nord-ouest du pays. Là, on va aller vers le nord-est, dans le Penedès. Le Penedès, on est tout près de Barcelone, une appellation qui se situe entre le Barcelone et le Tarragone. C'est des vignobles qui sont plantés entre la mer Méditerranée et le massif de Montserrat. C'est un climat chaud, ensoleillé, méditerranéen. Et puis, il y a une large palette de vins qui sont produits dans le Penedès, des cavas, des vins blancs secs, des vins rouges secs de plus que 9 cépages différents. Donc, vraiment, une large palette de choix avec des producteurs très renommés dans la région. C'est une région très ancienne pour la production de vin en Espagne. Et aujourd'hui, on est avec un producteur Paris Balta, que certainement vous avez déjà vu leur super bon cava à l'SAQ. Mais aujourd'hui, en fait, on va déguster un de leurs vins blancs secs. J'ai avec moi Joan Cousinet de Paris Balta, qui est le propriétaire et l'onologue de la maison. Joan, welcome. Hello. Thank you Buenos so dias. much for being with us this evening. Cheers. Cheers. Donc, le Paris Balta, qui est un domaine familial des vignerons depuis 1790, il produit des vins blancs, des rouges, des cavas, et puis surtout tout en agriculture biologique. Joanne, I would love to hear your family since 1790 at the winery. I would love to hear a little bit about the history of your family leading up to you and your brother today. Thank you. So, well, here at Paris Balta, as you mentioned, we are in Penedès. We are cultivating vineyards since 1790. And it's lately, especially my grandfather, he was the one that was giving really a big impact into the winery, buying some other vineyards. And nowadays it's my grandparents, unfortunately, they passed away, but I have my parents and my brother and me that we are running the winery, and my wife and my sister-in-law, Maria Elena and Marta, that they are the winemakers. Ça, c'est fabuleux. Donc, c'est aujourd'hui, donc, il y avait grand-père Joan qui avait une grosse influence sur le domaine, ensuite son père, et puis aujourd'hui, c'est Joan et son frère Joseph qui sont propriétaires, et puis c'est leurs deux femmes qui sont les onologues de la maison. That's very interesting. Was that already their background when you met them? No, my wife, okay. she was chemical engineer in Barcelona, Okay. and Marta, she was pharmacist, but wine has this kind of magic that people that gets in Yes. touch with it, they don't stop. So when I get to know Maria Elena in 1997, okay. She and Marta, they helped us here in the winery and for harvest, and they decided to go back to university and study winemaking. The two of them. Two of them, and in 2002, 2003, they joined at Paris Balta again, full time, and they really make a very good impact into the winemaking, and people that knew Paris Balta before them and after Maria Elena and Marta, there is a very nice and positive impact. So we are very happy to have them on board. And donc, pardon, I'm just going to quickly translate. No. Donc, la femme de Joan et de son frère aussi, sa femme était une ingénieure à la base, et puis sa belle-sœur qui était pharmacienne. Et les deux, en arrivant dans la famille, sont tombés en amour avec le vin de la famille. Et puis, ont décidé de poursuivre des études, les deux, d'œnologie, et ils sont revenus en début des années 2000 pour être œnologue et partager la tâche. Et elles forment une super équipe. Et puis, Joanne trouve que ça a changé un peu la dynamique, le style du vin, et ça a eu un super impact sur la qualité des vins de la maison. That's fantastic. And so you're working today, the four of you, you and your brother and your two wives are running the estate. Yes, they are. And so tell us about the Penedès. I mean, this is a very warm region, but you're still capable of producing some very fresh styles of wine like cava, like your white wines. What makes the Penedès such a great place to make the styles of wine that you produce? Well, Penedès, it's a region that has a big diversity of soils and microclimates. It starts at sea level next to Sitges, Vilanova, and goes up to almost 800 meters, a little bit above 800 meters elevation.
So we Donc, il y a une have, grosse diversité, en fait, entre les élévations de niveau de la mer jusqu'à 800 mètres d'altitude. Et donc, ça fait une grande diversité de microclimats et de terroirs pour produire plein de styles de vin différents. in the higher part, it's much more cooler. Even it's close, it's not more than 30 kilometers, but in the higher Okay. part, that's where Paris Balta, we have the main surface of our vineyards. It's a place that we have temperatures are fresher, wines are more aromatic, higher acidity, while closer to the sea, wines become more richer and more powerful. Donc, Paris Balta, la plupart de leurs vignobles sont justement en altitude, donc des terroirs plus frais. Et plus on est vers le mer, plus on produit des vins riches et concentrés. Plus on monte en altitude, plus on a ces vins frais. Et Paris Balta, la plupart de leurs domaines se situent plus en altitude. And regarding soil as well, closer to the sea, it's all about calc. And in the higher part, well, there is a middle part that calc gets mixed with clay. And in the upper part, it's all about clay and different types of clay. Donc, plutôt des sols calcaires en bas de coteaux. Yes. Et puis on monte, plus on a des argiles. And the clay, what does that bring to the wine, in your opinion? Well, clay, it's a type of soil that water goes not so easy through Ça it, absorbe bien l'eau. and gives as well plants more capacity to resist on dry periods. OK. Donc, le Penedès, c'est une région qui est quand même assez sec. Et puis, l'argile, justement, ça absorbe bien l'eau. Donc, ça aide la plante à résister contre la sécheresse. Exactly. And so you produce quite a wide palette of wines. And the wine that we're trying today is very interesting. Donc, c'est un vin blanc, c'est un cépage blanc. On déguste aujourd'hui la Calquerie de Paris Balta. C'est un cépage blanc autochtone, originaire de l'Espagne, qui est souvent utilisé pour faire des vins pétillants, pour faire des cavas. Et c'est rarement vu en monocépage et vinifié en vin blanc sec. So this isn't a grape that we often see vinified alone as a dry white wine. So for you, Xarel·lo, as a dry white, what made you decide to vinify it like this? Well, as you were mentioning, Xarel·lo, it's one of the 3 key grape varieties for cava. Yes. And in the past, it was only used for cavas for long aging because it's a grape variety that is not very aromatic or very floral. It's more on the mineral side. Okay. And it's the grape variety that for cavas was giving cavas capacity to age. And we started to release this wine in 2005, and we were one of the first producers in Penedès to release 100% Xarel·lo. And nowadays we do many different wines with Xarel·lo, playing with different vineyards, different winemaking, and Calcari, it's the essence of Xarel·lo. And Calcari is for the limestone? The soil, yeah, exactly. I mentioned about calc soil closer to the sea, and this is why the name of the wine. That in Catalan, Calcari, it's in Catalan, means calcaire. It's calcaire in French. Exactly. So the name Calquerie is to do, donc le nom Calquerie, c'est pour les sols calcaires parce que c'est un petit peu plus bas en altitude. Et Xarel·lo, comme on disait, c'était souvent une cépage utilisée en assemblage avec les cavas et peu en blanc avant parce qu'un cépage un peu moins aromatique, un peu plus de tension, minéralité. Et donc, Paris Balta était un des premiers à trouver qu'il avait tout son intérêt vinifié sec en blanc. Et puis maintenant, visiblement, ils ont commencé une tendance parce qu'il y a d'autres maisons qui ont commencé à produire des Xarel·lo. Et puis, Paris Balta maintenant fait toute une gamme de différents vins blancs secs en Xarel·lo, soit en monocépage comme celui-là ou en assemblage. It's true this wine is not quite as fruit-driven, although there is some lovely fruit, but we have a really nice structure on the palate. And this is the type of wine I think that you could probably pair with quite a nice number of dishes. Absolutely, absolutely. It's a wine that I love with
you call it coquillage, with oysters, shellfish, the nice minerality it has. And also it has a little bit of friendly, a nice salinity, saltiness. Yes. That with anything related with fish. I have enjoyed here in Quebec, nice, you call it pétoncles, I believe. Pétoncle, yes. That, or some oysters and many other nice specialties that I think it's a very, very good pairing. Absolutely. And so all of your vineyards are organic. 100%. 100% We are, organic. That's yes, a yes. commitment, because you're quite a large vineyard holding. Yeah, we have a big surface of vineyards, and we have been cultivating them organically since the beginning. My grandfather wanted to produce wines and cultivate the grapes same way he was cultivating the vegetables for his own consumption, like our potatoes or our tomatoes, and well, it's part of our philosophy. But we are not only working 100% organic, that we are one step above that. It's with biodynamics, and all the states, sorry, all the vineyards that we grow, they are organic and biodynamic grown and certified. Donc, la maison, c'est assez impressionnant parce que non seulement les vignobles sont tous conduits en agriculture biologique, mais depuis toujours, c'était le grand-père de Joanne qui a toujours voulu garder cette méthode plus naturelle de éviter l'utilisation des produits de synthèse, des produits chimiques dans les vignobles. Donc, vraiment, une agriculture biologique, mais non seulement biologique, mais aussi biodynamique. Donc, c'est un peu encore une démarche plus poussée pour protéger l'écosystème du vignoble. And have you noticed with the biodynamic agriculture any changes in the profiles of your wine and the flavor profile and how well your vines are resisting, how healthy they are? With organic and especially biodynamic cultivation of the vineyards, there is a decrease of quantity because plants have more competition with different other plants and that they are surrounding. But the wines, I believe that they show more the terroir where they come from, the essence of the place where they come from. Biodiversity increases significantly. It's multiplying, and so we are really, really happy about the results and well, just as well learning year after year. Absolutely. Donc, c'est vraiment, Joanne a constaté que dans les vignes, donc, il y a une baisse de rendement quand même. On produit moins de raisins quand on travaille en bio, en biodynamie. Par contre, on a des plantes en meilleure santé, on a une meilleure biodiversité dans les vignes. Et puis, on a des vins qui vont plus démontrer leur terroir, qui vont vraiment avoir une forte personnalité, des goûts, des saveurs plus intenses et vraiment plus représentatifs de le lieu de production. That's really fascinating. And on a une super gamme de vins de Pares Balta disponible ici au Québec, notamment les cavas, mais aussi ce super vin blanc de calcairie sur les sols calcaires, et puis des vins rouges aussi. I was saying we have a lovely range of your wines available here in Quebec. And honestly, for organic and biodynamic certified wines of this level of quality, there really is a super price points and really accessible, lovely wines. Thank you, thank you. We usually, I am visiting Quebec myself. I have not been coming to Quebec the last 2 years, and you cannot imagine how I miss. But be sure that in the following months, as soon as it's available, I will be coming. And La Gran Degustación, it's an event that I have been participating for many years. And the next one that comes live, I will be there for sure. Joanne, normalement, il vient souvent au Québec. Il adore venir au Québec et il participe à toutes les grandes dégustations. Et dès que on peut tous revoyager plus facilement, il va prendre son billet d'avion, il va venir nous voir et on sera ravis de t'accueillir. Thank you so much for being with us today, Joanne, and for sharing this beautiful wine with us.
direct from your winery in the Penedès. It's been such a treat speaking with you this evening. My pleasure. Thank you. And looking forward to receive your visit here in the winery. If any of you travel to Barcelona, we are half-hour drive or 50 minutes by train, and we will be delighted to show you a little bit the vineyards that grow the wines that you are enjoying here in Quebec. Thank you for your trust. Thank you very much. Donc, on va quitter le Penedès maintenant pour descendre un peu plus vers le sud, une appellation qui se situe entre le Murcier et Valence, qui s'appelle Jumilla, pour déguster notre premier vin rouge de la soirée, le Pareres del Valle Monastrell de Dimitri Nicolade avec nous ce soir. Il est le maître de chez. Et puis, Jumilla, c'est vraiment une appellation super intéressante. C'est un climat continental, sec et aride, très, très chaud en été, fortement ensoleillé. On a des sols calcaires, mais on a quand même, vous avez certainement constaté quand vous dégustez ce vin, une jolie fraîcheur. Et ça vient de cette altitude. On est entre 400 et 800 mètres d'altitude. On a des sols calcaires. Et puis ici, c'est le royaume de Monastrell, 80% à peu près. Des vins se sont issus du cépage Monastrell. Bienvenue, Dimitri. Merci. Alors, oui, tout à fait. Ces vins viennent de la région de Murcie, notamment de ce qui est l'appellation d'origine Jumilla. Comme tu disais tout à l'heure, nos vignes sont à des altitudes de 400 à 800 mètres d'altitude. Généralement, dans notre cas, plutôt entre 600 et 800. Donc, on est un peu… C'est ça qui vient, cette fraîcheur, en fait, dans les vins? Oui, parce que nous avons un climat qui est méditerranéen, mais qui a une influence continentale un peu spéciale, qui fait des microclimats. Donc, on a des amplitudes thermiques assez importantes pendant la journée, des hivers chauds, des étés chauds, des hivers frais et humides. Et tout cela nous permet d'obtenir des raisins qui, s'ils sont bien cultivés, nous donne une très bonne et belle expression de ce qui est le terroir et de ce qui est le cépage, le Monastrell ou Mourvèdre en français. Mais alors, le Monastrell en Jumilla est assez différent en profil pour ceux qui ont déjà dégusté des Mourvèdres, par exemple, de Bandol ou ailleurs dans le sud de la France. Mourvèdre en France, son profil un peu plus rustique, un peu plus musclé, tannique, et Monastrell en Espagne, assez différent. Pourquoi cette différence d'expression? Alors, d'une part, il y a le climat. Oui. Le climat n'est pas tout à fait le même. Ici, on est dans une région qui est beaucoup plus sèche que ce qui serait le sud de la France. Je ne connais pas exactement les niveaux de pluviométrie du sud de la France, mais ici, nous sommes à 300 litres au mètre carré par année. Ouais. Et des pluies assez sporadiques. Donc, on a peut-être une quinzaine, une vingtaine de jours de pluie par année, pas plus que ça. Et c'est des pluies qui viennent en quantité. Donc, on a aussi une combinaison avec des sols qui sont généralement pauvres, peu profonds. Et dans le cas de Pareres del Valle, on travaille avec des vignes qui ont un âge entre 30 les plus jeunes et 50 ans les plus vieilles. Donc, elles ont un système racinaire qui est déjà bien développé dans le sous-sol. Et ça donne quoi au vin? Ça donne plus de concentration, n'est-ce pas? Oui, et ça permet aussi de travailler sans irrigation. On travaille ici dans des systèmes de gobelets sans arrosage. Ah oui, ça c'est la tradition, c'est ce qu'on veut mettre en valeur. L'entreprise, elle est née en 2010, mais en 2017 déjà, il y avait l'idée de mettre en valeur ces vieux vignobles qui produisent peu. Ils produisent 2000 à 3000 kg par hectare seulement, mais qui produisent un raisin très qualitatif, très pur, j'ai envie de dire, qui exprime très bien le terroir et le cépage. N'est-ce pas? Les vins sont conduits en agriculture biologique? Dans notre cas, oui. Dans notre cas, oui. Ce n'est pas tout à fait généralisé, mais la tendance, elle va dans ce sens, clairement. On a un climat qui nous permet de le faire sans de grandes difficultés et on a le savoir-faire pour le faire. Et Pareres del Valle, c'est assez nouveau comme propriété, en fait. C'était fondé il n'y a pas très longtemps. Oui, tout à fait. Alors, l'entreprise, elle commence en 2010.
OK. Et l'idée du projet de Parajes del Valle apparaît déjà en 2017, en s'apercevant qu'il y a ce grand patrimoine de vieilles vignes. Et en 2018, on voit naître notre première année, notre premier millésime de Parajes del Valle Monastrell Ecológico. Alors, chaque millésime a bien entendu l'empreinte du climat de l'année. 2020, concrètement, c'est le vin qu'on a sur le marché en ce moment, est un vin qui est très fruité, très expressif. Voilà. Alors, cette année-là, on a eu une très bonne météo et de très bonne qualité de raisin. Donc, on a pu élaborer un vin dans les conditions optimales. Les conditions optimales, on vendange un peu plus tôt. Comme ça, on évite de monter trop, d'augmenter le degré alcoolique du vin et de maintenir aussi une acidité plus fraîche, plus équilibrée. Donc, on obtient un vin qui est plus élégant, plus frais, plus équilibré. Mais assez intense niveau aromatique, avec un joli éclat de fruits et beaucoup de petits fruits rouges acidulés. Et c'est assez soyeux en bouche, je trouve. C'est vraiment un vin avec un joli éclat. Il me semble qu'un des propriétaires était de la famille de restaurateurs gastronomiques, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous devez Exactement. être les experts des accords mets et vins pour ce type de vin, pour cette Monastra de Rumilla. Quels seront les meilleurs plats? Alors, c'est un vin qui peut être bu tout seul durant une conversation, étant donné qu'il est assez léger et frais, mais néanmoins, comme tu disais bien, il a un bouquet qui est expressif et assez complexe. Pour les apéros, ce genre de choses, il passe très bien en partageant avec des amis, la famille, mais aussi pour les pâtes. Pour des pâtes, oui. Les viandes blanches et les viandes rouges, mais plutôt jeunes, pas très lourdes. Oui, d'accord. Des plats, des viandes, mais avec une sauce plus légère, pas trop. Exactement. Étant donné qu'il est plutôt frais, léger et élégant, j'ai envie de dire, on ne pourra pas forcément l'associer, par exemple, à un grand barbecue avec des viandes bien fortes. Mais Ça, avec les charcuteries aussi, ça serait super. oui. Et des fromages plutôt frais, pas très forts au niveau olfactif. Il se marie très bien. D'ailleurs, ici à Rumilla, il se vend très bien justement des restaurants qui font des spécialités avec des fromages, différentes charcuteries, pour les apéros notamment. Ah, et il y a une super histoire sur cette étiquette, n'est-ce pas? C'était pas donc votre agent ici au Québec, quand ils ont dégusté les vins, ils ont dit ça c'est super, on le veut pour notre marché, les Québécois vont adorer ce vin. Et vous n'aviez pas encore finalisé l'étiquette. Non, en fait, on avait cette exposition de vin et puis on avait fait quelques bouteilles à la main. Donc, Maria Joven, notre œnologue, et Agueda Thomas, notre chargé d'administration, ont décidé qu'il fallait faire une étiquette pour présenter le vin. Oui. Et justement, en essayant, Agueda Thomas, la secrétaire, nous a dit je l'écris moi-même, on va voir ce que ça donne. Et au final, ça a plu. Et d'ailleurs, il y avait un projet qui était en cours de développement avec une étiquette professionnelle. Oui. Et le vin a tellement plu au salon, le vin et une étiquette juste écrite à la main, simple. Exactement. Que les clients qui ont acheté le vin là-bas ont dit moi je veux ce vin, mais avec cette bouteille, avec cette étiquette sérigraphiée faite à main. Donc finalement, on a imprimé, on a scanné et puis on a fait les étiquettes sérigraphiées comme ceci. Ah ben c'est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est très joli et ça, on le voit bien en rayon. Un vin vraiment très, très, très agréable à boire. Peut-être servi quelques degrés plus frais. Peut-être on le met 10-15 minutes au frigo avant de le servir. Vraiment sympa avec les charcuteries, avec des fromages. Très agréable. Et puis, un super rapport qualité-prix. Je pense qu'autour de $16
$ pour ce vin. Donc, vraiment super intéressant. Dimitri, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était un vrai régal. Et puis, j'espère se rencontrer bientôt en Espagne ou ici. Avec grand plaisir, merci à vous. Et vous savez que nous, on fait de l'œnotourisme. Alors, si un jour vous êtes par ici au sud de l'Espagne, vous pouvez venir sans autre. On sera ravis de vous accueillir. Ah super. Justement, notre invitation. On va tous partir en Espagne. Santé, merci beaucoup. Merci. Donc, on quitte le côte, on remonte vers le nord-centre du pays, dans une des régions les plus réputées de toute l'Espagne, la Rioja. On est dans la province de la Rioja, un petit peu le Navarre et le Castille-Léon aussi. Le Rioja qui se situe sud des montagnes de Cantabrique, dans la vallée de l'Ebre et de l'Oja. C'est un climat continental où on produit principalement des vins rouges dominants Tempranillo. C'est des vins qui, historiquement, avaient des très longs élevages en fût de chêne, toujours aujourd'hui, selon le style de vin. Et puis, c'est un vignoble qui est globalement continental, mais qui est divisé en 3 sous-régions. On a des régions plus haut en altitude, les Rioja Alta et Alavesa, et puis plus bas en altitude, les Rioja orientales, qui produisent des styles de Rioja un petit peu différents d'une sous-région à une autre. Aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir un expert avec nous, le directeur export de chez Bodegas Izadi, Juan Palomar. Juan, very lovely to be with you this evening. Cheers. Cheers. Nice to see you. Great being here. Merci. Thank Bonsoir. you so much for sharing this lovely wine with us. So this is c'est notre dernière vin de la soirée ensemble, Izadi Reserva Rioja 2017. Just to kick things off with you, Juan, for people who are looking at the label and saying Rioja and they see the word Reserva, what does a Reserva mean in Rioja? Reserva actually is a regular term in Spain that applies to every region, and the wine has to be aged at the winery for 3 years. So one of those years has to be aged in oak barrels. So and after that, in the bottle at the winery. Donc, Reserva, qu'on voit sur une étiquette de vin en Espagne, c'est en relation avec les vieillissements au chai. Donc, Reserva, par exemple, c'est 3 ans d'élevage à la cuverie, 1 an en fût de barrique minimum, et puis 3 ans avant qu'on peut le vendre sur le marché. Tell us a little bit about Bodegas Izadi, about the history of the estate and where you are positioned in Rioja. So Bodegas Izadi was established in 1987 by Gonzalo Anton. Gonzalo was the founder of Bodegas Izadi. His background is in the restaurant business. He had 3 restaurants by the time he decided to start Bodegas Izadi. And Bodegas Izadi was supposed to be a place where his 2 passions met, which were wine and food. So we were one of the first wineries that had actually a restaurant and a small hotel at the winery. Donc, Bodegas Izadi, qui a été fondé en 87 par le propriétaire, était dans le milieu de la restauration, 3 grands restaurants. Et l'idée de justement accueillir ce vignoble, c'était de combiner ces 2 passions, la gastronomie, le vin. Et puis, c'était un des premiers wineries dans le Rioja à avoir un restaurant et un petit hôtel sur place. And you're in the Rioja Alavesa area? And what is interesting about this specific terroir in Rioja? Rioja Alavesa, it's a great micro region or a smaller region within Rioja. The family actually decided to establish Izadi in Rioja Alavesa because they had vineyards for a couple of generations before we started Izadi. La famille avait déjà des vignobles avant d'acheter la propriété, d'accord, dans le Rioja Alavesa. But Rioja Alavesa is actually a beautiful place surrounded by great nature. We have a very unique microclimate, which is we have an Atlantic
climate because we are close to the northern part of Rioja, or what it is the southern part of the Basque region. Comme ils sont vers le nord de l'appellation. Et donc, ça amène de la fraîcheur. It brings a bit more, maybe freshness to the wines. Yes, of course. Yeah. So that gives us like freshness. And then, but we are also close to the Ebro River Valley. Okay. So we have a little bit of a Mediterranean influence. So we always say in Rioja Alavesa that some vintages are more Atlantic, some vintages are more Mediterranean. Oh, that's interesting. C'est vraiment une rencontre en fait entre ces deux influences climatiques de l'Atlantique au nord et puis un petit peu plus bas avec la rivière Èbre, on a ces influences méditerranéennes. Donc, il y a des millésimes qui tirent plus vers le côté méditerranéen, un peu plus solaire, des vins plus riches et gourmands, et puis des millésimes qui vont être un peu plus atlantiques, donc un peu plus frais. So we are tasting the 2017. Is this more of an Atlantic or more of a Mediterranean? I would say that this is a little bit more Mediterranean because that vintage was a little drier. Okay. It was a very unique vintage because 2017, not only in Rioja, but in many places in Europe, we were affected by frost. So it was a smaller harvest, a smaller vintage, but then the weather was very dry, so we got a good amount of concentration in the fruit. De fruits très concentrés, justement, un millésime un petit peu plus méditerranéen. So, this is a Tempranillo blend. What other grapes do you use to make this? Actually, this is we say this Tempranillo 100%. The only reason that we say that it might be a little bit of other varieties is because in this part of Rioja, in Rioja Alavesa, we have a lot of old vines. For this Reserva, we use like 35-plus-year-old vines. Okay. So des vignes qui ont plus de 35 ans d'âge, donc des arômes plus complexes, des vins plus concentrés, globalement du Tempranillo, mais comme c'est des vieilles vignes, parfois il y a un petit peu d'autres cépages qui peuvent se trouver. Yes, because they were field blends back in the time, like vineyards that are planted like 50-plus years ago. They usually have like different grape varieties planted. So you might have a little bit of Graciano, a little bit of Garnacha planted among the Tempranillo. Also, which is quite interesting, we have some of those vineyards are planted like 20% white, which is the top part of the vineyard, and then 80% red. And they used to blend everything on the field. So they used to harvest all at once and make a little bit of a lighter style wine. Now we, of course, harvest the white grapes for our white and then red grapes for Izadi Reserva. Ouais, donc vraiment des assemblages qu'il y a 50 ans, ils plantaient moins des monoblocs de Tempranillo, d'autres cépages. C'était un peu plus tout planté ensemble. Donc, peut avoir un petit peu de Graciano, un autre cépage beaucoup utilisé dans le Rioja, un peu de Garnacha et autres. And the Izadi Reserva 2017, quite a rich wine, really lovely velvety texture on the palate. Beautiful, very ripe, dark fruits. How long do you think that this wine can age? It's already 4 years old, but I think... Yes, this wine ages extremely well. The price is a little deceptive because it's a really affordable Reserva from Rioja Alavesa, but the winemaking is high quality, top quality. I've had buyers in different parts of the world that actually are collecting Izadi Reserva, and so the aging potential is easily like 5-10 years, even more. C'est un vin qu'on peut facilement apprécier maintenant, déjà très bien comme ça, ou si on veut le carafer, encore mieux si on veut le servir tout de suite. Mais sinon, un vin qui a facilement 5 à 10 ans de potentiel de garde. And what kind of dishes do you think? A richer, more fuller-bodied style of wine than we've had prior. So what kind of dishes do you think would really pair well with this? Well, I think that this wine is very versatile for food pairing. It's very easy to pair, actually, and that's one of the keys and the great advantages of Izadi Reserva. It can go well with fish that is cooked with maybe some sauce, but also, of course, like with all red meats, and you can do, now we are going into the winter, but also like a great summer
red, you know, having like a barbecue, grilled meats. It's very, very versatile, so it can go well with a lot of things. Donc, un vin qui est assez versatile. On peut en été, avec barbecue, ça marche très bien. Peut-être servir un petit peu plus frais. Et puis en hiver, avec des viandes rouges. Juan disait même un poisson, mais peut-être à chair ferme avec une sauce un peu plus costaude, avec un peu plus de personnalité. Ça peut très, très bien se marier parce que assez riche et gourmand, mais quand même assez velouté. The thing that's lovely about the Tempranillos from this region is the tannins are always quite velvety, quite plush on this style of wine, which gives it quite a lot of possibility for pairing with different wines. Yes. That's a really beautiful wine. And so your winery, you're making the Reserva, but you also have some earlier bottled wines and some Grand Reservas, I imagine, as well within your range. Actually, we are not making a Grand Reserva yet. The family is very respectful with the traditions of Rioja. They feel like, you know, the time is gonna come at some point, but we are not making a Grand Reserva yet. We do have a Crianza that sells really well in Spain, and we make actually a singular vineyard wine, which is called El Regalo, which is something quite unique. It's a new classification in Rioja. So yeah, we are trying to also put more emphasis on white wines, which we think that is going to be really interesting coming out of Rioja. So yeah, a lot of exciting things happening at IZADI lately. C'est vrai que l'Espagne, la Rioja produit aussi des vins blancs qui sont vraiment très, très intéressants. Et IZADI met beaucoup de focus en ce moment pour le développement de vin blanc. Et puis en vin rouge, il y a aussi des styles qui se boivent un peu plus jeunes, qui sont élevés moins longtemps en fût, qui s'appellent les Crianza, qui sont aussi des super vins de la maison. Et peut-être un jour, une Grande Reserva, donc qui vieillit plus longtemps. Mais pour l'instant, le vin phare de la maison, le Reserva, qui est vraiment fabuleux, qui se boit très bien, autant en été qu'en hiver, avec une diversité de plats. Et vraiment, avec ce fruit bien mûr, ce côté un peu épicé, really a beautiful expression of Tempranillo with that lovely freshness, but then also quite a broad, full-bodied palate. A lovely wine. Juan, thank you so much for coming and for sharing that with us today. We wish we could be sharing it with you in person, that we could be cheersing in person. Me too. I hope that next year we can be there at La Grande Degustation de Montreal. It's a great event and I enjoy going there very, very much. So I really hope so. Bon, avec un peu de chance, on va rencontrer Juan en personne à la Grande Dégustation l'année prochaine. Mais entre-temps, on a son super vin rouge pour patienter. Et puis, je vais vous remercier tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Juan, thank you so much. Thank you everybody at home. On a passé vraiment un super moment ensemble à déguster ces 4 grands vins et vraiment ce Rias Baixas de Paco et Lola, le Calqueri de Parés Balta, le Rumilla de Parés Monastrell. Et puis finalement, on a été gâtés. Le IZADI Reserva, un super tour d'Espagne du nord au sud-est. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée. Juan, salut. Merci beaucoup, salut. Bonne soirée. Bonne soirée.